t'expliquer comment t'inscrire sur le site web de Code Combat. On va venir cliquer sur l'URL qui se trouve sur le bureau de notre ordinateur et qui se nomme URL codecombat.html. On double-clique. Si tout s'est bien passé, ton navigateur internet s'ouvre à cette page. Sur cette page, tu vas cliquer sur le numéro de ta classe. Si tu es en 403, tu cliques sur 403, si tu es en 408, sur 408. Pour le besoin de la démonstration, je vais imaginer que je suis moi-même un élève de 410. Donc je clique sur le numéro de ma classe, c'est-à-dire 410. Je vérifie qu'il s'agit bien du numéro de ma classe, donc 410. Ici, c'est bien moi, Monsieur Derrien. Donc toi, ce sera écrit 408 avec Monsieur Derrien ou 403 avec Monsieur Derrien. Quand tu as fait cette vérification, tu cliques sur Continuer. Ici, je coche « J'autorise Code Combat à stocker mes données sur des serveurs américains ». Donc là, pas de panique, il ne faut pas avoir peur, puisque les seules informations que nous allons donner sur ce site, ce sera notre prénom. Comme un prénom n'a rien d'individuel, ni de personnel, ni de confidentiel, il peut y avoir plusieurs personnes à porter le même prénom, ça ne pose pas de problème. Ensuite, tu cliques sur Continuer. Donc là, justement, tu vas venir taper ton vrai prénom. Tu ne t'inventes pas un prénom. Parce que moi, j'aurais besoin de savoir à quel compte appartient le travail. Donc si tu t'es inventé un prénom, je ne saurais pas qui c'est. Donc moi, bien entendu, je vais m'inventer un prénom puisque c'est pour la démonstration. Imaginons que je m'appelle Grégoire. Voilà. Ensuite, quand tu as tapé ton vrai prénom, donc, tu viens taper ici, dernière initiale, ce sera la première lettre de ton nom de famille. Moi, j'invente F par exemple, mais toi, tu donneras la vraie première lettre de ton nom de famille. L'adresse email, justement, on ne va pas la donner, parce qu'on ne veut pas donner d'informations confidentielles. Le nom d'utilisateur, c'est toi qui vas l'inventer. Donc, par exemple, si tu n'as pas d'imagination et que tu tapes Batman, ben, tu vas voir que quand tu cliques ensuite sur mot de passe, on te dit que ce nom est déjà pris. Bah oui, Batman, sûrement quelqu'un avait déjà pensé avant toi. Si tu veux absolument garder ce pseudo qui a déjà été pris par quelqu'un, alors tu dois lui rajouter le nombre 1925, par exemple. Si tu ne souhaites pas t'appeler Batman, ben, tu te prends un autre pseudo. Tu inventes. Une fois que tu as cliqué sur mot de passe et qu'ici la pastille verte est apparue, ça veut dire que ton pseudo a été accepté. Tu n'as donc plus qu'à t'inventer un mot de passe. Je m'invente un mot de passe. Une fois que tu t'es inventé un mot de passe, et avant de continuer, tu prends ton cahier de cours à la page 74 et tu viens recopier ton nom d'utilisateur et ton mot de passe. Tu fais bien attention aux minuscules, aux majuscules dans ton mot de passe pour éviter de le perdre. Une fois que tout est noté dans ton cahier, tu cliques sur créer un compte. Ici, tu vas venir choisir ton personnage, ton skin si tu préfères. Donc moi, par exemple, je choisis Alexandro, hop, et ensuite je clique sur prochain. Ensuite, tu cliques sur commencer à jouer. Tu cliques ensuite sur démarrer. La flèche jaune t'indique où est-ce que tu dois cliquer. Tu cliques sur Donjon de Kisgard. Tu cliques sur Jouer. Tu cliques sur Démarrer le niveau. Donc là, il t'explique ce que tu dois faire. Donc ton perso doit venir attraper le trésor. On t'explique que tu peux utiliser ces méthodes, c'est-à-dire ces instructions. Et que tu dois taper un code informatique ici. Donc move down, ça signifie aller vers le bas, move left, aller vers la gauche, move right, aller vers la droite, et move up, aller vers le haut. Donc tu vois qu'ici, ton personnage doit aller chercher le diamant qui est ici. Pour aller chercher le diamant qui est ici, il doit, sachant que le départ est là, se déplacer d'abord vers la droite, puis ensuite vers le bas, et à nouveau vers la droite. Alors tu vois qu'une commande a déjà été tapée, c'est move right. Move right, ça veut dire se déplacer vers la droite. Donc nous, il nous reste à utiliser la commande move down pour aller vers le bas. Donc pour taper une commande, je commence par taper la lettre H. Et quand je tape la lettre H, le menu des commandes apparaît. Donc je n'ai pas besoin de la taper en entier. Donc ici, je sélectionne à la souris move down. Et ça s'écrit sur la feuille de code. Maintenant que je suis allé vers le bas, donc mon héros il est là, j'ai plus qu'à aller vers la droite. Donc je tape à nouveau la commande H et je sélectionne Move Right. Une fois que je pense que mon programme est OK,
et ben je clique sur exécuter et je vérifie que mon programme est bon, et là il est bon. Il est bon, on me dit que l'objectif a été atteint avec succès. Je peux donc maintenant cliquer sur terminer et je clique sur niveau suivant. Ici, cette vidéo, bon, tu n'as pas besoin de la voir parce qu'elle est en anglais et puis elle est inutile, donc tu cliques sur passer. Et voilà, tu es dans le deuxième niveau. Ton objectif, c'est de terminer les 20 niveaux du premier stade, on va dire. Si tu termines les 20 niveaux, tu as 20 sur 20. Si tu fais 2 niveaux, tu as 2 sur 20. Voilà, ta note, ce sera facile, tu la connaîtras immédiatement. Cette vidéo est terminée.